Et pour terminer cette émission, je suis maintenant en ligne avec Khaled Al-Mezayen, qui est président et cofondateur d'Innovaya. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes Bonjour. docteur en pharmacie industrielle. Vous avez lancé, je crois, il y a un petit peu plus de 2 ans, Innovaya, entreprise spécialisée dans le traitement et le recyclage de l'eau. Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur ce segment particulier? Alors, tout d'abord, je suis tombé dans l'eau, maintenant il y a un peu plus de 7 ans. J'étais en mission humanitaire à la frontière, syrienne en Turquie, dans un camp de réfugiés syriens. Pour la petite histoire, je suis à moitié syrien et à moitié roumain et j'étais dans ce camp de réfugiés et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème d'accès à l'eau potable dans ces zones isolées, difficiles d'accès et de conflits. Et puis, j'ai voulu mettre, à disposition mon savoir sur le traitement de l'eau, parce que j'ai fait un doctorat en pharmacie, industrielle, et j'ai fait du génie des process et effectivement, j'avais des connaissances dans la filtration de l'eau et le traitement de l'eau et c'est comme ça que je suis tombé dedans et maintenant ça fait 7 ans que je dédie ma vie, un peu plus de 7 ans que je dédie ma vie au traitement de l'eau et à la résolution de ce problème qui touche, plus de 2 milliards de personnes dans le monde maintenant. Alors, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de faciliter la production d'eau potable dans des zones de conflit ou des zones difficiles d'accès, comme vous le disiez, c'est ça? Mais par quels moyens? Alors nous avons développé des machines qui sont des machines qui utilisent, des, traitements par filtration, donc on utilise de l'ultrafiltration par exemple et elles sont gérées par des algorithmes qui elles-mêmes produisent, des programmes et ces programmes vont gérer les machines à distance, sans avoir, de présence, humaine et tout cela, sans maintenance et sans avoir à changer les filtres pendant plus de 10 ans. On est sur une vraie innovation technologique, en fait. Tout à fait, nous avons breveté la technologie et nous allons obtenir bientôt le brevet. Alors, l'idée, c'est de permettre de réduire la dépendance à l'aide humanitaire. En fait, c'est ce que vous a appris votre expérience sur le terrain, qu'on ne pouvait pas passer comme ça trop d'heures et de jours peut-être, ou même, je ne sais pas, de semaines à attendre que l'eau potable arrive. Alors c'est le gros problème justement des zones isolées et difficiles d'accès, c'est que vous êtes dépendant en fait de l'aide humanitaire, vous êtes dépendant du water trekking, hein, dans la plupart des camps de réfugiés, vous avez une citerne d'eau qui va venir et remplir une autre citerne qui se trouve dans le camp. Et ce genre de situation est assez stressante, surtout quand vous êtes dans une zone de conflit et difficile d'accès. Euh, donc si vous attendez plus de 3 jours, vous pouvez avoir de gros problèmes. Et c'était l'une des choses qui m'avait vraiment marqué lors de ce séjour, c'était effectivement ce stress généré par l'attente et l'inconnu de est-ce qu'on va avoir de l'eau demain ou pas. Alors, votre solution que vous avez mise en place, c'est comme un genre de caisson de traitement, c'est ça, que vous adaptez en fonction des situations locales? Exactement, donc on va faire une analyse poussée de l'eau qu'on va traiter et ensuite, comme du plug and play, on va pouvoir additionner différentes technologies de filtration et ensuite ces technologies de filtration sont gérées par des capteurs et ces capteurs vont envoyer de la data et cette data va nous dire comment la machine doit se comporter, quand est-ce qu'elle doit se nettoyer, quand est-ce qu'elle doit fonctionner, quand est-ce qu'elle doit s'arrêter. Et alors, j'ai lu que vous disiez que votre système était conçu avec le moins de maintenance et de consommables. Comment vous faites? Justement, donc les capteurs vont envoyer la data. Ouais. Cette data va nous dire à quel moment les filtres sont sales et ensuite donc les filtres vont s'auto-nettoyer en faisant ce qu'on appelle des backwash ou des rétrolavages et ces rétrolavages sont optimisés pour justement ne pas utiliser ni de produits chimiques, mais également ni attendre que le filtre soit complètement colmaté. Voilà, c'est un petit peu pour faire simple, la technologie qu'il y a derrière, ce que l'on a développé. Alors, j'ai l'impression que c'est une solution qui est quand même très technologique. Je me dis, ça doit coûter cher. Alors, ça dépend de comment on voit les choses, mais nous arrivons à un coût, annuel, hein, par personne de environ 3 € par personne, pour avoir 20 litres par jour et par personne d'eau potable. Ça me paraît assez dérisoire dit comme ça. Ça l'est, parce qu'on arrive à faire ça. Donc effectivement, nos machines sont dimensionnées pour fournir de l'eau entre 500 personnes
et 20 000 personnes dans d'autres cas. Donc nous arrivons à faire des machines plus ou moins grosses. Mais voilà, ce sont des machines qui traitent différents volumes à partir d'une haute surface, par exemple des rivières, des lacs, une source d'eau à proximité. Et à partir de là, nous dimensionnons ces machines pour qu'elles soient complètement autonomes. Et qui sont vos clients alors aujourd'hui? C'est plutôt des ONG? Alors, on travaille avec des ONG, on travaille également avec des autorités locales et aujourd'hui nous travaillons également avec des collectivités. Nous avons d'ailleurs un projet dans les dom-toms pour travailler sur les zones isolées et difficiles d'accès Est-ce que c'est ou facile? non connectées, excusez-moi. Je vous en prie. Est-ce que c'est facile de financer une entreprise comme la vôtre dans ce domaine-là? Non, c'est pas facile parce que ce n'est pas forcément un investissement classique, hein. Ce sont des entreprises qui demandent pas mal d'investissement dans du hardware, dans du software. Donc c'est aussi de la deep tech, hein. Donc c'est assez compliqué de trouver du financement. Mais à partir du moment où on s'attaque à un enjeu aussi primordial que l'accès à l'eau, effectivement, ça commence à intéresser pas mal de personnes. Est-ce que vous avez des idées du coup de diversification? Alors nous, déjà, nous travaillons également avec des industriels pour les aider à traiter leurs effluents, parce qu'on parle d'eau, mais on parle aussi d'effluents. Et ces effluents-là, nous arrivons aussi à les traiter avec le même procédé, avec différentes technologies, hein, c'est du plug and play, mais avec le même procédé pour réutiliser leurs eaux de processus, hein. Donc nous avons déjà des réalisations dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de l'agroalimentaire. Et ça, c'est une sorte de diversification. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes à travailler là chez Innovaya? Donc, nous sommes 10 salariés à plein temps. Et vous faites tout de A à Z, c'est-à-dire la solution technologique et aussi, si j'ai bien compris, le hardware aussi, le caisson, tout? Exactement, nous assemblons le caisson et nous faisons toute la partie software également qui va manager la partie hardware. Moi, j'ai toujours entendu un très bon ami à moi dire hardware is hard. Vous auriez pas pu vous contenter d'une solution juste technologique? C'est une très bonne question, effectivement. Notre idée, c'est que si vous basez uniquement sur la data, parfois vous ne comprenez pas ce que la data veut dire. Donc nous, on voulait vraiment allier le côté hardware et software pour vraiment avoir une compréhension, une haute compréhension de ce qui se passe dans la machine. Vous aviez déjà fait quelque chose d'un peu similaire en Roumanie auparavant. Là, ça fait maintenant, je crois, 2 ans que vous avez lancé Innovaya en France. Ou 3, comment est-ce que vous voyez le développement de votre entreprise? Eh bien, l'année dernière, ça a été un petit peu difficile. Je pense que, comme pour la plupart des entreprises et notamment des startups, là, nous attaquons l'année 2021 avec beaucoup de projets qui vont normalement se réaliser. Donc, nous devrions avoir une croissance exponentielle cette année. Merci beaucoup, Khaled Almezayen. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur d'Innovaya. Merci d'avoir été avec nous en duplex depuis Lyon. Bismart, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. Et d'ici là, vous avez rendez-vous dès lundi avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.